Bonjour, ici Stéphane, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous montrer comment vous pouvez marcoter facilement toutes vos plantes en utilisant des boîtes d'enracinement comme celle-ci. Allez, c'est parti! Comme matériel pour faire le marcotage aérien avec des boîtes d'enracinement, il vous faut un couteau coupant. Le mieux, c'est d'avoir également un pulvérisateur de jardin. Ça fait gagner beaucoup de temps. Là, j'en ai un qui fait 6 litres. Il est dédié à ce travail. Je ne mets pas de produit dedans. Il vous faut également des cachets d'aspirine. Alors, pourquoi de l'aspirine? C'est parce qu'en fait, l'aspirine est effervescente comme ça. On va pouvoir la diluer dans de l'eau contenue dans le pulvérisateur. L'aspirine, c'est de l'acide salicylique. Et l'acide salicylique, c'est une hormone d'enracinement. Donc, je mets dans mon pulvérisateur qui fait 6 litres, je mets 6 cachets d'aspirine de 1000 mg. Donc, voilà. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Voilà, 6 cachets d'aspirine pour 6 litres d'eau. Alors ensuite, je vais reboucher. Alors c'est bien parce que comme c'est effervescent en plus, ça va mettre le contenu en pression. Je referme. Voilà, je serre bien. Tac. Et on va voir que ça... Je mets un petit coup de pression. Voilà. Ensuite, pour faire le travail rapidement, j'ai également une brouette dans laquelle j'ai mis tout mon petit matériel et notamment de la terre un petit peu humidifiée. Alors ça, c'est du terreau, du terreau du commerce, mais bon, il faut une terre qui soit assez légère et assez riche. Et puis ensuite, il vous faut des petites attaches rapides, comme ça. Ces petites attaches rapides qu'on utilise dans les chantiers d'électricité. Alors ça, c'est des attaches rapides que j'ai achetées chez Action. Et puis sinon, avec les boîtes d'enracinement, ils vendent des petites attaches rapides comme ça, qu'on peut également utiliser. Sinon également, il vous faut des boîtes d'enracinement. Alors moi, j'utilise couramment des boîtes d'enracinement rondes comme ça. La taille intermédiaire. Il y a plus petit que ça. Et il y a également plus grand. Alors, plus grand, c'est cette taille-là. Bon, je trouve que c'est un peu trop grand. C'est pas forcément indispensable, sauf si vous faites vraiment du gros. Sinon, je trouve que cette taille intermédiaire, c'est un bon compromis. L'avantage, vous allez voir, c'est qu'avec ces boîtes-là, on peut être très très productif. Même si je vous montrerai tout à l'heure dans la suite de la vidéo, qu'on peut également fabriquer des boîtes d'enracinement en utilisant des déchets ménagers comme des bouteilles de lait, comme des boîtes de margarine ou encore des boîtes de glace, voire même des bouteilles de 5 litres pour faire des très grosses marcottes. Alors je prépare la boîte d'enracinement, ces petites boîtes en plastique. Je vais la remplir de terre. Voilà. Alors, il faut tasser quand même un petit peu. Il faut tasser. C'est du terreau du commerce. Assez fin. Voilà, une fois que c'est prêt, comme ça, je vais mettre un petit peu d'eau qui a été additionnée avec de l'aspirine. Là, ma petite boîte est prête. Voilà, il faut que ce soit bien humide. Ensuite, je vais préparer la branche. Voilà. Donc, je regarde un petit peu la longueur que je veux faire sortir. Si je mets les racines là, parfait. Ça me fera une branche qui fait dans les 20 cm. Donc, je vais couper la feuille là, comme ça. Et ici, j'ai un nœud. Et au niveau du nœud, sur le côté du nœud, je vais gratter un petit peu, comme ça, pour faire apparaître le vert. Voilà, il ne faut pas gratter à fond. Juste faire apparaître le vert sur les côtés. Sur les deux côtés. Bon, ici, là également.
Là, je fais apparaître le vert. Et en fait, en blessant comme ça la branche, il va y avoir un cale cicatriciel qui va se former pour le figuier. Ça marche très bien. Et ce petit cale cicatriciel, c'est de là que les racines vont émerger. Voilà, donc ma branche est prête. On peut également, pour les arbustes, comme par exemple les citronniers, procéder à la multiplication par marcottage. Mais dans ce cas-là, comme c'est un petit peu plus difficile, plutôt que de faire une blessure comme ça sur l'écorce, on va enlever carrément un anneau d'écorce. C'est possible de le faire comme ça. Sur le figuier, gratter comme ça, c'est suffisant. Il n'y a pas besoin de faire plus. Donc là, c'est prêt. J'ai ma petite boîte d'enracinement. Je vais la positionner comme ça sur la branche, là où j'ai fait, là où j'ai gratté. Et hop, je referme. Voilà. Et une fois que c'est refermé, eh bien, je vais prendre 2 petits colsonnes. Comme ça. Je vais les mettre dans les trous qui sont prévus à cet effet, ici. Et je vais sceller la boîte. Bon, il faut un petit peu de pratique hein, pour y arriver. Voilà. Je scelle la boîte. Alors j'ai un autre trou ici. Là encore, je vais sceller. Je scelle ma boîte. Voilà. Alors une fois que cette marcotte est posée, il faut compter pour que la boule se remplisse complètement de racines. Il faut compter environ 6 semaines en période végétative. Si je pose par exemple le 30 juin, je vais pouvoir retirer et récupérer la marcotte à partir du 15 août par exemple. On peut la laisser plus longtemps. Plus on la laisse longtemps, plus ça va se remplir de racines. Par contre, en hiver, l'enracinement est très lent. Donc si par exemple je pose comme ça une boîte d'enracinement au mois d'octobre ou au mois de novembre, comme c'est le cas, là on est le 20 octobre, eh bien, je ne la retirerai qu'au début du printemps. Pour faire du marcottage aérien, on peut utiliser également comme boîte d'enracinement une bouteille de lait. L'avantage de la bouteille de lait, c'est que à l'extérieur elle est blanche, donc elle ne va pas chauffer, elle va plutôt réfléchir la lumière du soleil et la chaleur, et elle est complètement opaque à l'intérieur. Donc les racines sont bien protégées des ultraviolets. Alors pour faire ce montage, première chose à faire, c'est de faire un trou dans le bouchon. On fait un trou qui correspond grosso modo au diamètre de la branche que l'on veut marcoter. Donc avec le couteau, sans se blesser. Voilà. Ensuite, je vais fendre le bouchon comme ça. Voilà. Et ensuite, la bouteille, je vais la préparer en enlevant le fond, comme ça. Donc j'enlève le fond. Et ensuite, je vais la découper comme ça, sur toute sa hauteur. Alors, je me mets par terre. Je coupe. Bon, le bouchon, c'est plus coriace. Hein. La partie où il y a le bouchon, c'est du plastique un peu épais. Voilà, on va y arriver. Voilà. Donc elle est complètement découpée comme ça. D'accord? J'ai gratté un peu l'écorce pour faire apparaître le vert. C'est toujours sur du figuier. Ce que je fais ensuite, c'est que je mets la bouteille, comme ça. Et ensuite, je viens mettre le bouchon, ici. Et je visse, pour que ça tienne. Voilà. Bon, c'est un système qui est un peu plus lent que la boîte d'enracinement que je vous ai montré tout à l'heure.
Mais bon, ça a l'avantage de ne pas coûter d'argent. Alors, faut bien tasser hein, si on peut. C'est quand même pas mal de la bouteille soit remplie. Ça s'enracine mieux si c'est correctement rempli. C'est correctement rempli. Je mets un petit peu d'eau additionnée d'hormones d'enracinement, hein. Mon aspirine de tout à l'heure. Voilà, que ce soit bien humidifié. Ça boit l'eau un petit peu. Alors je renforce un petit peu avec du scotch. Et ensuite, je protège avec une deuxième bouteille. Même principe. Toujours fendu. Le petit bouchon. Hop, que je vais visser. Le petit bouchon que je visse. Voilà, et un coup de scotch. Et là c'est fini. Alors les boîtes de margarine ou les boîtes de glace, on peut les utiliser, mais comme elles sont translucides, il faudra mettre de l'aluminium autour. Alors on va faire un trou ici qui correspond à peu près au diamètre de la branche. Je vais essayer de vous montrer ça. Voilà. Une fois qu'on a fait un trou, ben, on va couper jusqu'au bord. Voilà. Ici également. Et là c'est facile, entre la branche, essayez de ne pas abîmer le plastique. Un petit peu d'hormones d'enracinement. Je referme la boîte avec le couvercle. Un petit peu de scotch pour que ça tienne. Voilà. Et comme la boîte est translucide, on va mettre un petit peu d'aluminium autour. Un papier d'aluminium autour. Et un scotch pour que ça tienne. C'est prêt.
Sur le figuier, on peut également envisager de faire des marcottes dans des bouteilles de 5 litres. Et comme la bouteille est transparente, eh bien, il est important de protéger les racines des ultraviolets avec un papier d'aluminium. Là, on voit le résultat après 3 mois. On voit que c'est complètement enraciné. Et cette grosse marcotte, on voit que c'est quand même du gros, hein, eh bien, elle pourra être prélevée dès que les feuilles seront tombées. Avant de repiquer vos marcottes, eh bien, je vous recommande de les faire tremper dans l'eau pendant 24 à 48 heures pour pouvoir bien réactiver le chevelu racinaire. Voilà le genre de résultat qu'on obtient après 8 semaines. Un petit figuier, ça c'est pastillère, qui est prêt à être transplanté. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas de partager, de liker et de vous abonner. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Et je vous embrasse tous. Au revoir.